La réunion avec le conseil du CPS et le conseil communal. Bruno Huberti va nous rejoindre ici le conseil communal qui est programmé à 18h30 et Vincent arrive. Donc je cède la parole au CPS pour sa présentation de son rapport annuel. Juste avant, je voulais quand même excuser Isabelle Son, Schmitz, Bernard Benz et Véronique Tête qui nous rejoignent ce soir. Voilà, donc cette année-ci, c'est à moi que revient l'honneur de présenter le rapport sur les synergies et les économies d'échelle. Donc c'est un rapport qu'on a fait conjointement Caroline et moi pour les synergies entre la commune et le CPS. C'est un document qui est présenté chaque année. Peut-être rappeler en vitesse le cadre légal. Donc c'est une loi de 92 qui instaure un comité de concertation pour un dialogue permanent entre le CPS et la commune. En 2005, la Wallonie a fait des synergies une priorité, et puis un décret synergie qui est arrivé en 2018 et qui confie le rapport que je vous présente aujourd'hui aux directeurs généraux ou directrices générales de la commune et du CPS. Alors une synergie, qu'est-ce que c'est? C'est une volonté commune et partagée de gérer ou réaliser un service, une action, un projet ou une mission ensemble, ou encore de confier à des institutions locales la réalisation et la gestion d'un service, d'une action, d'un projet ou d'une mission en vue d'opérer des économies d'échelle, d'accroître l'efficacité organisationnelle et de viser l'efficience du service public en respect des missions de l'autonomie de chacun. L'objectif, c'est opérer des économies d'échelle et d'accroître le service de qualité aux citoyens avec efficacité et efficience. Venons-en aux faits. Quelles sont les étapes qui nous ont permis d'être présents ici devant vous? En septembre et en octobre, on s'est mis à rédiger le rapport sur les synergies qu'on vous présente aujourd'hui, même s'il est le fruit du travail de toute l'année 2022 et évidemment des années antérieures. Alors, petite nouveauté pour cette année, il y a un avis positif qui a été remis par le comité de direction commun. On a cette année-ci, en 2022, notamment avec l'arrivée du directeur financier, installé un comité de direction à la commune. En font partie le directeur financier, le chef des travaux, la personne responsable des techniciens de surface et accueillante extrascolaire, le directeur financier, si je ne l'avais pas encore cité, Nathalie Anquinet qui fait fonction en mon absence et moi-même qui fait fonction actuellement en absence du directeur général. Lors de tous ces comités de direction, on invite à chaque fois la directrice générale du CPS présente à mes côtés. Ça permet aussi d'avoir une même ligne de conduite sur les dossiers que l'on a chacun dans nos administrations. Donc il y a eu un avis positif au mois d'octobre, le 20. Ensuite, le comité de concertation commune CPS s'est réuni le 14 novembre, a remis un rapport positif également. Et alors aujourd'hui, on a le bonheur de lire ensemble ce rapport commune CPS. Alors, au niveau des synergies réalisées et en cours, pour ceux qui sont là depuis plusieurs années, vous avez déjà eu l'occasion de les citer. J'en ai repris certaines en indiquant d'autres. Donc, on a une session de plan APE 38 exactement du CPS vers l'administration communale, la mise à disposition à titre gratuit du bâtiment administratif pour le CPS. Nouveauté depuis cette année, une gestion financière commune. Donc, on a notre directeur financier qui est présent à temps plein pour les deux institutions, 3/4 au niveau de la commune, 1/4 au niveau du CPS. La gestion des plaines de vacances par le CPS avec mise à disposition par l'administration de l'animateur de rue, des marchés publics conjoints, notamment en matière de papier, d'assurance, de matériel informatique, j'en passe et des meilleurs. Et cette année-ci, comme les années précédentes, la gestion des crises. Il y a eu les inondations, le Covid-19, le conflit ukrainien, la crise énergétique,
On ne sait pas encore exactement quelle crise verra le jour en 2023, mais une chose est sûre, c'est qu'on la affrontera ensemble. Au niveau des synergies projetées, je me suis permis de reprendre le slide que je vous avais présenté en 2020, en ayant le bonheur de dire que, je pense, Caroline, tous les points sont rencontrés aujourd'hui. Donc on a intégré CPS dans de nouveaux marchés publics. On peut citer les serveurs, l'audit informatique, notamment la désignation d'un DPD, donc un délégué à la protection des données à caractère personnel depuis 2019, le recrutement d'un directeur financier commun, les règlements de travail et statuts qui sont déjà quasiment à 100%, chacun avec ses petites spécificités les mêmes, des actions communes dans le cadre du PST. On peut indiquer aussi dès le mois de janvier la mise à disposition par la commune vers le CPS du référent informatique qui débutera sa mission chez nous au mois de janvier. Voilà, elle est dans les synergies projetées parce que ça commencera le 2 janvier. Alors, on a pour objectif d'organiser un team building commun. Qu'est-ce que c'est que ça pour une synergie? Vous allez peut-être me dire. On s'est rendu compte que nos équipes respectives ne se connaissaient pas nécessairement et que un moment en tout cas de convivialité ensemble permettrait peut-être d'apprendre mieux à connaître ce que fait l'autre et serait bénéfique dans la gestion quotidienne. On est en discussion aussi par rapport à la gestion du courrier sortant, d'avoir une timbrose unique. La réflexion est là au niveau de l'administration communale, mais également du CPS. Et alors, les marchés publics, évidemment, le CPS est intégré dans de nombreux marchés qui sont réalisés par l'administration communale, mais il faut continuer, il y a toujours moyen d'en faire plus. Et notamment en 2023, on aura un marché commun pour l'acquisition de chaises ergonomiques pour les postes de travail. Non ? Voilà pour les synergies projetées. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'actualité fait parfois qu'il y a des synergies qui voient le jour alors qu'elles n'ont pu être projetées, mais ça, on verra ce que l'avenir nous réserve. Voilà, je ne serai pas plus long parce qu'on a tous un ordre du jour assez conséquent aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et Caroline et moi, on se tient à votre disposition pour toute question. Pas de questions. Ah non, tu m'as... Donc, le budget 2023 du CPS, en bref, donc l'ordinaire est équilibré à 2 567 106,17 €, soit 28% de plus par rapport au budget initial de 2022. Je vous expliquerai après pourquoi une telle augmentation. L'augmentation du budget va de pair malheureusement avec l'augmentation de la dotation communale qui passe à 851 000 €, donc 26% de plus. L'année passée, on était à quelques 600 000 €. Et notre budget extraordinaire qui lui s'équilibre à 24 000 € totalement sur fonds propres. Alors pourquoi on a autant augmenté le budget? D'une part, comme à la commune, on a dû prévoir 3 indexations pour les salaires, donc février, mai et août. Avec l'expectative, c'était, Nicolas pourrait peut-être le dire, quand on a fait préparer les budgets, en fait, tous les 15 jours, le bureau fédéral du plan annonçait un mois de plus, un mois de moins. Donc, c'est très fluctuant. Là, on est sur des estimations février, mai et août, mais on sait qu'il va déjà y avoir en janvier. Donc, on est déjà un petit peu dans la limite, comme on pourrait dire. Donc,
Et on a pris en compte tous les mouvements de personnel et les évolutions de carrière. Donc, ça veut dire que j'ai des assistants sociaux qui vont avoir des évolutions de carrière. Et j'ai des congés parentaux qui commencent, j'ai deux autres qui se terminent, donc on a tenu compte de tout ça. Donc le personnel, finalement, j'augmente mon personnel de plus de 10%, enfin les frais de personnel de plus de 10% par rapport à la dernière modification budgétaire qui intégrait l'indexation de salaire de cette année. Donc après déduction des subsides Maribel APE, les charges de personnel représentent 31% du budget total du CPS. Alors, vous aurez peut-être remarqué que tout ce qui est subsides Covid et inondation, on n'en parle plus. Tout est à zéro parce qu'on est arrivé à l'échéance de l'utilisation de ces subsides au niveau du CPS. Avec la seule petite différence, c'est que les subsides inondation du fédéral, normalement, courent jusqu'à fin décembre, mais nous n'avons reçu qu'une première tranche que nous avons dû rembourser. Puisque vers le mois de mars, le fédéral a demandé quelles dépenses avez-vous faites au 28 février. Comme nous n'avons un peu fait très peu, ils nous ont demandé qu'on rembourse la totalité de ce qui n'avait pas été utilisé. Et donc nous n'avons plus rien reçu, on n'a pas reçu le deuxième, troisième et quatrième tranche. Donc tout ce qui est inondation, on n'a plus de subsides pour des aides sociales liées aux inondations. Alors on a fait des efforts avec Nicolas, on a regardé partout où on pouvait réduire les dépenses de fonctionnement. On arrive quand même à 12% de moins. Tout en tenant compte quand même des recommandations de l'Union des villes qui nous avait dit d'estimer l'augmentation des dépenses énergétiques à plus de 150%. Donc c'est ce qu'on a fait pour les frais de loyer pour les ILA, puisqu'on a des dépenses énergie. Notre fonds de réserve ordinaire, donc au 31 décembre, normalement il est estimé à 7 908 €, ce qui est très très peu, parce que d'habitude, on a environ 40-50 000 € après la clôture du compte. Et cette année, en fait, quand le compte a été clôturé, tout le boni qui a été dégagé, j'ai dû l'utiliser pour financer les inflations de RI et de personnel au cours de l'année 2022. Donc quand j'ai très peu de fonds de réserve ordinaire, la dotation communale doit augmenter très fort. Voilà la plus grosse des explications. Alors, au niveau du nombre de revenus intégration et d'équivalents aux revenus intégration, donc les équivalents, c'est tous les réfugiés ukrainiens. On est à un niveau stable, on a toujours plus ou moins 55 personnes selon les mois, mais à l'heure actuelle, donc les chiffres de décembre, 37% des risques, ce sont des Ukrainiens. Donc on a dû tenir compte également de 3 indexations en 2023, sachant déjà, je vous ai donné à titre d'exemple, un risque taux personne famille à charge. En janvier, ça sera 1 640 €. Donc vous faites ça fois le nombre de bénéficiaires, sachant que pour la plupart des risques, on ne retouche que 55%, tout le reste est à charge du CPS. À l'exception des risques ukrainiens, où là, on retouche 125%. Donc on gagne de l'argent, je vais dire, avec les Ukrainiens. Raison pour laquelle, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on a fait pour justifier ce taux de remboursement supérieur, on envisage de faire des écritures comptables, de facturation interne, pour imputer des frais de personnel et les frais d'épicerie sociale au prorata du nombre de dossiers sociaux. On va l'imputer sur les dépenses Ukraine. Alors, tout ce qui est aides sociales est estimé en fonction du compte et de l'utilisation au cours des 3 premiers trimestres de l'année. Sachant toujours que les aides sociales, c'est très fluctuant, parce que voilà, la crise énergétique, la crise du pouvoir d'achat, on s'attend à avoir un nombre incalculable de demandes, et étonnamment, depuis 4-5 mois, le Conseil, ce sont beaucoup des recalculs de RI, mais très peu de demandes d'aide sociale. Donc pour l'instant, on ne ressent pas encore très fort ces crises. Maintenant, les chiffres du budget tiennent compte quand même de tout ce qui pourrait arriver, mais je ne sais pas si ça va arriver. On sera peut-être très peu impacté, ou au contraire, on sera totalement dépassé. Alors, on a maintenu tout ce qui est les conventions pour aider les gens, donc tout ce qui est épicerie sociale, Restos du Cœur et FEAD. Donc, FEAD, c'est les commis alimentaires de l'Europe. Alors, on n'a plus aucune dépense liée à Femmes et Énergie, puisque il a été dissous de l'association. Mais tout ce qui est les plans d'action préventive en matière d'énergie, ça, on a toujours des budgets, et c'est le groupe Action sur l'endettement qui va les mener, qui va mener toutes les actions. Alors, tout ce qui est en matière ILA, tout a été revu à la hausse à cause des augmentations de loyer et de l'énergie. Et donc, c'est une fonction qu'on ne sait plus regarder à l'équilibre. Donc, d'habitude, la fonction est à l'équilibre, et on a même des bonis qu'on met en provision. Et cette année, quand on a fait le budget, ce n'était pas possible. Donc, en fait, c'est aussi la dotation communale qui
qui finance en partie les ILA, avec quand même un bémol, c'est-à-dire qu'on ne sait vraiment ce que les ILA ont coûté et ont rapporté que quand le compte se clôture. Donc ce n'est vraiment pas un dé que je saurai est-ce que la fonction nous coûte ou est-ce qu'elle nous rapporte de l'argent. Et en plus, récemment, le Conseil a décidé de fermer une des 3 structures d'accueil. Et donc, j'aurai moins de dépenses, mais j'aurai moins de recettes aussi. Donc, il faut vraiment attendre, je vais dire, le premier semestre de l'année prochaine pour savoir comment va fonctionner les ILA. Alors, on a gardé tout ce qui était les conventions avec Intégra pour les activités individuelles et collectives du service d'insertion. Et on a prévu des mises à l'emploi pour 3 personnes. Dans le cadre de l'article 60. Pourquoi 3 ? Parce que d'habitude on met 5, et puis en modification budgétaire, on revoit toujours et on réduit. Parce qu'entre les gens qui sont pour partie en maladie et donc on ne sait même pas envisager de mettre à l'emploi, tous les étudiants, donc on ne met pas à l'emploi non plus, tous les gens qui ont des revenus complémentaires à la mutuelle ou à un chômage, donc on ne met pas non plus à l'emploi. Et puis de ce petit bout qui reste, vous retirez tous ceux qui en fait. On les met en stage et puis le stage n'est pas concluant et on ne peut même pas envisager un contrat de travail. Donc au final, un objectif de 3 personnes toute l'année, c'est déjà exceptionnel. Si on y arrive, on est déjà content. Alors, tout ce qui est repas à domicile, les dépenses ont augmenté. Pourquoi ? D'une part parce que les repas ont augmenté, mais aussi parce que maintenant, on a les charges d'emprunt du véhicule qu'on a acquis il y a 2 ans. Donc au début, on n'avait qu'un peu d'intérêt, mais maintenant, on a le capital en plus à payer. Mais par contre, le Conseil a décidé de ne pas indexer les tarifs. Pourquoi ? Parce que le service reste quand même un service bénéficiaire, en bénéfice, on va faire comme ça, en bénéfice. Et le Conseil a voulu que le service repas reste un service accessible à la majorité des personnes, et donc de ne pas augmenter trop les repas pour permettre à un maximum de personnes d'en bénéficier et de rester à domicile. Alors, tout ce qui est dépenses du service mobilité ont également augmenté du fait que l'année prochaine, nous aurons les charges d'emprunt du véhicule qu'on a acquis cette année. Mais là, par contre, on a indexé les tarifs. Comme on est agréé pour le transport d'intérêt général, les tarifs se calquent sur le remboursement de l'indemnité kilométrique des agents de suivi en mission. Donc, à partir de janvier, ce sera 42 cents du kilomètre. Alors, pour le laboratoire, toutes les dépenses sont stables, mais par contre, également, on a revu les recettes à la hausse parce que les coûts de personnel, les coûts d'énergie, les coûts des produits d'entretien augmentent et donc on ne pouvait pas se permettre d'encore laisser les tarifs tels qu'ils étaient. Et alors, les plaines de vacances, la charge salariale diminue. Pourquoi ? Parce qu'on aura moins d'enfants et moins de semaines. Donc, j'ai moins de charges salariales de moniteur, mais je diminue aussi mes recettes puisque j'aurai moins de semaines et moins d'enfants. D'accord ? Alors, au budget extraordinaire, donc, on a supprimé, en fait, cette année était prévu sur fonds propres et en partie avec emprunt, le financement de l'infrastructure informatique. Finalement, pour d'année, après la modification budgétaire, la commune a eu l'information qu'ils avaient le subside Saxon Pylons, ce qui fait qu'en fait, toutes ces dépenses, tant communales qu'au niveau du CPS, rentrent dans ce subside, dont je ne dois plus faire d'emprunt et plus prélever sur les réserves. Ce qui fait que quand on a fait le budget, le fonds de réserve était estimé à 6 000 €, mais au final, il sera encore de 59 000 € puisque je ne vais pas devoir dépenser l'argent pour l'infrastructure informatique. Donc, ce qui nous permet d'être un peu plus large pour des dépenses extraordinaires. Donc, ce qu'on a prévu, c'est on va relancer le marché pour aménager l'entrée du bâtiment du CPS. Donc là, on a prévu 10 000 €. L'achat de chaises ergonomiques, donc Quentin a parlé, donc on a prévu 8 000 €. Et on a terminé cette année la rénovation des 3 logements de Masbourg, donc les remises en pâture et refaire des cuisines. Et donc maintenant, l'année prochaine, on installe des stores ou des tentures ignifuges dans les 3 logements. Puisque il n'y a aucune tenture, rien du tout dans ces logements, donc c'est le marché de l'année prochaine. Donc au total, il y a 24 000 € qui seront financés sur fonds propres, du fonds de réserve, pas sur fonds propres. Et donc, comme on dit, le budget, ce sont des estimations. Comme je vous l'ai dit, il y a des choses depuis la clôture qui restent encore très incertaines et tout va peut-être changer en cours d'année. D'une part, s'il y a encore des indexations de risques et de salaires qui vont arriver, en plus de celles qu'on avait déjà budgétisées. La fonction IELA a été basée sur 3 IELA, mais comme je vous l'ai dit, on va en fermer une. Donc, dès que le préavis actualisé est fini, on clôture tout.
On ne sait toujours pas, on a eu l'information qu'on pouvait indexer les subsides APE, mais par contre, le Maribel, on a resté une indexation de 2% comme chaque année, sachant que 2%, ça ne répond pas aux réelles indexations de traitement qu'il y a eu l'année passée et qu'il y aura encore. Donc, on a prévu un financement majoré de 2%, mais peut-être qu'on aura plus. Et il y a toute une série d'autres financements qu'on ne sait pas non plus. Par exemple, le Fonds spécial de l'aide sociale, on nous fait toujours des prévisions à 5 ans, mais peut-être que ça sera revu à la hausse, on n'en sait rien. Alors, une autre information qui date de cette semaine, de la semaine passée, et ça nous fait un petit peu moins rire, c'est qu'il y a un gros client du lavoir qui a décidé de ne plus recourir à nos services l'année prochaine pour des questions d'économie budgétaire. Donc, j'ai estimé la perte à 6 500 € par an. Donc, ça, c'est pas rien quand même. Maintenant, quand je discute avec la référente du lavoir, elle me dit c'est peut-être pas si catastrophique parce qu'il y a beaucoup de clients particuliers qui arrivent et qu'on doit leur donner des délais très longs, en fait, parce qu'on a justement ce gros client, on doit assurer les délais toutes les semaines. Et donc, elle me dit, finalement, on va être plus disponible pour tous les clients particuliers. Donc, on ne va peut-être pas faire 6 500 € parce qu'on sera beaucoup plus disponible pour les autres clients. Voilà. Et alors, l'inflation et le prix de l'énergie. Donc, on a reçu récemment un subside exceptionnel de 2 700 €. Donc, j'ai introduit 2 appels à projets à la Fondation Rabaudouin et à la région Wallonne. La Fondation Rabaudouin a été refusée, mais par contre, on a eu la région Wallonne pour 2 700 €. Donc, ça va nous servir à financer des aides sociales dans le cadre de l'énergie pour les gens qui ne rentreraient pas dans le cadre du fonds énergie. Donc, on a ce subside en plus, mais dont on n'avait pas l'information quand on a fait le budget. Et alors, on espère des aides du fédéral également pour faire face à toutes les demandes. Mais ça, sans certitude. Donc, avez-vous des questions? Est-ce que vous avez des questions? Projetez encore pour se remettre à ça? S'il te plaît? Vous dites vous projetez encore? Non, pas. Monsieur le ministre, avant de clôturer ce dossier-là, enfin, j'aurais quelques petites interpellations, notamment pas sur le budget, mais sur l'avis du bâtiment du CPS. En fait, j'espère que vous êtes tous au courant que la portière a été remplacée grâce au coup de gueule de Florence. Et je me pose toujours la question, comment se fait-il que cette porte n'ait pas été remplacée lors du remplacement de tous les châssis? Et dans cette mesure d'économie d'énergie, on va les placer, mais bon, il a fallu moins de temps pour passer une douche pour un bâtiment privé à envie que de remplacer cette porte. Alors, au niveau du budget, vous comprenez bien que le budget, que ce soit du secteur ou de la commune, c'est compliqué avec cette crise d'énergie. Et, je veux dire, il a été demandé aussi soit de faire des efforts, des économies ou des recherches de rentrer l'argent, que ce soit au CPS, à la commune. Mais je suis quand même interpellé, voilà, ça c'est une question qui me pèse de plus en plus. On augmente la soupe des enfants alors que les repas commencent à devenir un petit peu délicats pour certaines familles. Mais on loue un bâtiment communal à l'euro symbolique annuellement. Alors, j'ai appris aussi qu'il y avait dans les dossiers que vous allez présenter le renouvellement de la toiture. C'est très bien. Est-ce que les conseillers, est-ce que les membres du CPS seront interpellés ou participeront au dossier? Si ce n'est pas le cas, je veux dire simplement, faites quand même attention qu'il y a des panneaux. S'il y a possibilité de les replacer sur un bâtiment autre que celui-là, ne pas bêtement les jeter. Je ne sais pas ce qui est prévu.
Alors au niveau environnemental, ben, ça se réalise, je lui dis, faites quand même attention parce qu'il y a une colonie d'hirondelles, donc il faut éviter de démonter ou de prévoir. Voilà, il faut prévoir parce que, je veux dire, à la limite, vous allez avoir sur votre voie. Et puis comme il y a... Personne du groupe nature qui est vraiment efficace de sauver la montagne. C'est parce qu'on a lutté alors quand c'était les anciens bâtiments de la police, en fait, il y avait une colonie on n'a pas pu le faire et les hirondelles ne sont jamais revenus. Mais voilà, c'est pour ne pas être, je veux dire, dans l'illégalité. Et alors, comme le pack de véhicules est de plus en plus électrique, est-ce que vous n'incorporiez pas une borne électrique, une ligne de ce nom? C'est-à-dire, vu qu'il y a des panneaux photovoltaïques et compagnie, je ne sais pas s'il y a possibilité d'avoir une borne, elle est efficace. Celle-ci, la cordonnière est efficace, mais à mon avis, il arrivera un moment où ça va un peu capoter. Alors, c'est bien de remplacer la toiture, c'est bien de remplacer les châssis, je veux dire, terminer ce remplacement pour l'économie d'énergie. Est-ce que vous ne sauriez pas, je veux dire, faire un petit peu une audit de ce bâtiment au niveau chauffage, parce que c'est un peu compliqué, c'est un petit peu labyrinthique, parce qu'il y a des radiateurs qui chauffent d'un côté, qui ne chauffent pas de l'autre, et compagnie. Voilà, je veux dire, à la limite, moi je ne suis pas connaisseur de chauffage, mais ce serait bien de jeter un peu plus approfondi. Voilà, voilà, ce sont des interpellations, tenez-en vous, voilà, compte ou n'en tenez pas compte, mais j'avais envie de vous le dire. Merci pour tes remarques. Si tu n'auras pas les réponses Mais non, je ne veux pas. sur toutes tes questions à l'heure actuelle, c'est bien que tu aies pu attirer l'attention de l'ensemble du Conseil sur ces différentes problématiques. Et donc, on veillera à ce que les remarques qui ont été formulées soient au moins rencontrées dans la mesure du possible. Oui, bah oui, voilà. C'est bien. Bonsoir. Pour ajouter, ah non, c'est pas. Voilà, donc la séance conjointe entre le conseil communal et le conseil du CPS est levée. Et nous allons passer au conseil communal. Vous pouvez rester en place, simplement que quand vous aujourd'hui. Voilà, donc je déclare la séance du conseil communal ouverte. Le premier point qui est inscrit à l'ordre du jour, c'est l'approbation du budget 2023 du CPS. Donc, la directrice générale du CPS nous a fait exposer avec plutôt, et alors avec aussi les différentes explications concernant les différentes modifications qui sont apportées par rapport aux exercices précédents et les modèles perspectives de 2023 avec donc les incertitudes justement par rapport au RI. Est-ce que vous avez des questions particulières à poser sur Concernant quoi? le budget des CPS? Ah, non. Je vais passer au vote. Oui.
Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Le deuxième point à l'ordre du jour, c'est la procédure d'urgence en vue de l'engagement d'un travailleur social pour le service social général. C'est une décision qui a été prise par le conseil du CPS en date du 16 novembre en tant que tutelle sur le CPS pour approuver cette décision de recrutement. Vous avez des questions? Passe au vote. Oui. 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 Le troisième point, programme stratégique transversal, présentation. Voilà, au niveau du PST, il y a eu une demande du Conseil communal lorsqu'il a été présenté en 2019, si mes souvenirs sont bons, de l'actualiser chaque année. On a fait une grosse actualisation l'année passée avec la mi-législature. Alors cette année-ci, nouvelle petite adaptation par rapport à ce qui s'est passé en 2022. Donc, peut-être juste un petit mot sur le PST, c'est quelque chose de nouveau dans les administrations communales et pour les collèges. C'est la première législature où ça s'est produit. C'est encore malheureusement vu par beaucoup comme une charge de travail supplémentaire parce que voilà, on ne fait rien de nouveau avec le PST, mais c'est un nouvel avantage malgré tout pour les agents qui occasionnent encore une surcharge administrative voulue par la région de Rennes. Voilà, c'est la mise à jour des projets tels qu'ils sont, je ne dirais pas à l'heure actuelle, mais voilà. Donc ici, par rapport à l'adaptation des différents points qui sont pris dans le PST, on les retrouve principalement dans le budget extraordinaire. Donc il y a de l'investissement pour la mobilité et le voiture, il y a de l'investissement pour tout ce qui est énergétique, il y a de l'investissement qui est en cours pour ce qui est moyens technologiques, donc l'informatique, et alors il y a également de l'investissement pour tout ce qui est économie d'énergie et également respect au niveau de l'environnement. Donc, toutes ces différentes facettes-là apparaissent dans le budget extraordinaire. Maintenant, est-ce que vous avez des questions particulières par rapport à cette présentation? Par rapport à ça, la présentation, on n'a pas eu quoi. Ça, c'est peut-être une remarque. Quand je vois le niveau du PST, on regarde dedans, on voit en cours, statut en cours, pour moi, ça veut rien dire. Il y a statut en cours, c'est bien. Je vois par exemple la retransmission des conseils, ça c'est terminé, c'est fait. Non, c'est pas fait. J'ai encore regardé dernièrement, on ne voit pas bien les gens, on ne sait pas qui ils sont, la caméra ne suit pas celui qui parle, et alors il n'y a pas de projecteur, donc de présentation qui est diffusée, donc ceux qui sont en train de suivre, on voit les documents, ils ne savent rien, même si c'est quelques personnes, c'est pas grave, tant qu'il y en a une, c'est le principal. Donc moi, et le document en soi, comme ça, il est très dur à lire. Parce que si je le lis, et donc quand on doit décortiquer tout, donc voilà, c'est dans une synthèse, peut-être quand on le met à jour, mais je comprends que c'est pas évident. Mais avec l'évolution des statuts. Mais j'entends. Oui, j'entends bien. Nous, en fait, il faut savoir que le rapport qui est présenté là et qu'on nous a transmis, ce n'est pas nous qui le générons. On n'a pas cette capacité. D'accord? Donc, je ne vais pas dire qu'on choisit quels sont les paramètres qui entrent en ligne de compte, mais on doit faire tout ça avec
on a la personne responsable de l'application qui est externe, on se voit en vidéoconférence et ça, mais je te rejoins parfaitement sur le fait que c'est difficile à lire. Et ben, pour les agents aussi, il y a parfois le fait que voilà, c'est pas quelque chose de complètement finalisé. Ça, C'est pas convivial comme produit. Pardon ? C'est pas convivial, je dis donc il faudrait qu'ils leur lire ce qu'on attend en résultat et qu'ils travaillent peut-être dessus. Moi, s'il y a une proposition claire qui est faite pour l'année prochaine, on va essayer de s'adapter pour avoir quelque chose de plus conforme à ce que la majorité du conseil comme on a souhaité. Mais c'est vraiment qu'il va venir chez nous, vers chez vous. C'est pas la même chose. Juste par rapport à ta réflexion, par rapport à la diffusion de ce qui se passe ici, tout ça est en cours maintenant de l'achat dans le cadre de la nouvelle salle et sa mise à disposition déjà dans celle-ci, avant que les travaux soient finis. Oui, mais je demandais déjà quand on était là-bas, et puis quand on est. Oui, d'accord, mais c'est rentré dans la même offre de ce qui vient de se passer maintenant, donc il faut laisser. J'ai encore une photo de la caméra qui était au-dessus. C'est très J'ai bien. regardé ce que je me suis dit, voilà, Il faudra la donner pour moi dans les archives. Juste une question, quand on a la différence entre les beige, blanc et les rouges dans la liste. Et quoi, Oui, il y a des. Oui. Je sais pas, parce que parfois, moi je pensais que les verts étaient en cours de réalisation, mais je comprends pas. Non, ce n'est pas ça, c'est. Disons que c'est l'état de santé du projet. Ah, On a un projet qu'on a tous connu et qui maintenant est vert, mais qui a été rouge pendant très longtemps, c'était le recrutement d'un directeur financier. Voilà, on faisait tout ce qu'on pouvait au niveau de l'administration pour le faire, mais il n'y avait pas de lauréat, donc on ne pouvait pas dire que le projet avait un état de santé positif. Il y a le vert et rouge, plus orange. Il y a les noirs aussi, c'est quoi Non, c'est à déterminer. Ouais, Je considère que ça apparaît simplement plutôt que Comme tu vois dans la liste. Oui, c'est ça. Et donc voilà, disons l'état de vie. Est-ce que le projet suit son cours traditionnel? Est-ce qu'il rencontre des problèmes, que ce soit du Covid ou autre, ou par exemple là, le manque de lauréats pour l'examen? C'est un peu ça. Disons que c'est plutôt par rapport à des circonstances externes et non voulues par la Covid. D'autres questions? Oui, Philippe. Je trouve que le PST est une très bonne chose en soi. Et c'est vrai qu'au départ, c'était un peu lourd, mais à la longue, on doit pouvoir s'habituer à avoir moins de charge de travail dessus. Où j'ai pendant le Philippe au niveau de CNMAC, et où je voulais intervenir aussi, mais ce genre interviendrait au niveau des MAC concernant le budget. J'ai difficile de partager les options qui ont été faites au niveau énergétique parce que je ne trouve pas qu'elles soient significatives. Mais ça, on en parlera après. Ce que je veux dire par là, c'est que l'électricité, c'est quand même un tout nouvel outil et il faut le temps qu'il s'implémente dans l'administration au quotidien. C'est pas encore un réflexe pour les agents comme pour moi, comme pour même les membres du collège probablement, et pas que dans la commune de Vincennes, mais dans l'ensemble des communes de la région Wallonne, dans 17 qui étaient communes pilotes. Voilà, c'est une adaptation quand même assez conséquente qui va prendre le temps Mais le principe de base est très bon. d'arriver. C'est un outil de gestion de projet, mais voilà, on n'est peut-être pas encore suffisamment prêt à réfléchir de cette manière-là, mais on y va. Donc ici, ça ne nécessite pas de l'autre, c'est simplement une prise d'acte, une prise de connaissance du PST. Il en est de même pour le rapport, pour le point suivant, donc le rapport 2022 qui accompagne la présentation du budget 2023. Donc, vous avez eu l'occasion de parcourir le rapport, la PST, vous avez vu. Et est-ce que vous avez des remarques ou autres à formuler par rapport à ceci? Toujours c'est Non, et point 4.
Oui, au niveau du budget Ah non, non, mais attendez. de la GECO. C'est pas pour le budget. Ici, c'est dans le rapport. C'est le rapport. Dans le rapport budget, Oui. C'est pour le rapport. Tu veux poser des questions sur 50. Moi, ce que je souhaiterais mettre en avant, c'est quand même remercier tout le personnel communal pour tout ce qui a été établi, quels que soient les services. Donc, que ce soit crèche, bibliothèque, office du tourisme, l'environnement qui en a pris un coup, en ce sens qu'il y avait une émission en cours d'année et que le personnel qui a été mis en place pour suppléer cette absence-là, faut relever le défi qui est levé. Et donc, par rapport à ce qui se passe au niveau, entre autres, environnement, je crois que Marie-Alice, on peut dire que ça s'est quand même bien passé. Oui, la relève maintenant, au niveau nature, ça se passe vraiment bien. Pour l'instant. Et alors, avec l'arrivée de notre directeur financier, on va parler pour la commune et le CPS, c'est quand même de donner une richesse supplémentaire par rapport à ce que nous avons connu précédemment. Pas que les autres n'étaient pas compétents, mais le fait de plus focaliser sur le même sujet, sur la commune du CPS, et moins dispersé avec d'autres recettes, c'est plus facile pour la journée de pouvoir maîtriser les données, quoi. Et donc, j'expliquerai par rapport au niveau du budget, si vous l'avez vu, quelques modifications qui sont déjà intervenues à ce propos-là. Et d'une manière générale, notre population augmente, mais il faut savoir que, entre autres, c'est à cause de l'arrivée sur notre territoire des Ukrainiens. Donc on a peut-être 55 personnes qui sont là, qui sont sur notre population pour l'instant. Voilà, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je vais passer au point suivant, donc le point 5, qui est pour le budget. Oui. Alors, c'est devenu un peu présent. Vous levez le Il est présent. Et puis, après, non, là, Pas de souci, pas de souci. Donc, avec un budget, ça se fait sous deux formes. D'abord, les budgets ordinaires qui concernent les frais de fonctionnement ordinaires, et tout ce qui est la partie extraordinaire qui correspond à l'investissement. Alors, le résultat à l'exercice propre se termine par un boni de 3 589,48 € et boni cumulé de 1 383 185,77 €. Alors, pour ce qui est des dépenses, donc un chiffre à 12 71 000 et quelques euros derrière. Donc les frais de personnel par rapport à la dernière modification budgétaire 2022, on constate une augmentation de presque de 15%, donc 14% 92. C'est dû à l'indexation, mais pas uniquement dû à l'indexation, c'est également dû au fait qu'il y a un engagement de personnel pour le projet et pour l'informatique qui sont programmés pour l'intégralité de l'année 2023. Au niveau des frais de fonctionnement, il y avait déjà une partie qui avait été l'indexation, entre autres au niveau énergétique, avait déjà été mise sur la MD2 de 2022. Donc par rapport à cette dernière modification budgétaire 2022, il y a une majoration de presque 20%. Au niveau des transferts, là c'est quand même conséquent, il y a une majoration de 12,7%. Et au niveau de la dette, 3,84. Au niveau de la dette, je reviendrai par après, au niveau de ce qui est d'investissements qui sont programmés au niveau de l'extraordinaire. Par rapport à ce qui est des transferts, il y a la zone de police
qui augmente de 5%. Ça représente quand même 289 000 euros. Pardon, 340 000 euros. Au niveau des pompiers, il y a une majoration de 5% qui est 289 euros. Et comme on l'a précisé tout à l'heure, au niveau du CPS, c'est 851 000. Donc là, il y a une majoration de 26%. Les fabriques d'église, c'est vrai qu'il y a également des transferts à ce niveau-là, et c'est plutôt pour l'information, c'est pas ceux-là qui influencent principalement la majoration qui est due à l'heure actuelle. Au niveau des recettes, on a des recettes se chiffrent à 12 101 977,60 euros. Au niveau des prestations, il y a une augmentation par rapport à la dernière année de 4%. Ça correspond principalement à la vente d'eau et aux ventes de bois. Pour les autres transferts, ça c'est les transferts qu'on reçoit. Il y a une augmentation de 1%. C'est par rapport aux subventions pour l'emploi ou autre. Alors les fonds, ça c'est le poste le plus important où la majoration est de 18%. Alors, comme le directeur financier l'a mis dans la note, pour des raisons de gestion au niveau de Finance, on a reçu 14 mois cette année-ci au lieu des 12 mois traditionnels. Donc il y a un surplus de 2 mois. 259 000 euros à peu près qui sont arrivés là. Et pour ce qu'on fait avec cet argent-là, vous avez vu dans les dépenses, on les prélève et on les met dans un fonds, dans une provision. Vous avez vu aussi, si vous avez parcouru la note du directeur financier, le coût de responsabilisation. Le coût de responsabilisation, c'est dans le cas des pensions. Ça veut dire que quand les agents qui ont été nommés et qui sont pensionnés, ce coût-là est plus élevé que notre participation de cotisation. Et donc, cette différence-là est quand même conséquente pour les années à venir. Et pour déjà faire face à cette perspective-là, on a programmé les 259 000, donc les 2 mois que nous avons reçus en plus, on les a programmés dans une provision pour faire face l'année où on devra les mettre en œuvre. Et alors, il y a la fiscalité aussi qui est imposante. Donc là, il y avait l'IPP. Pardon, l'IPP c'est par rapport aux 14 mois. Le fonds des communes qui avait augmenté là. Avant les 18%, c'était par rapport, c'était par rapport au fonds des communes. Donc le fonds des communes a augmenté de par l'indexation, mais aussi au niveau de la région, ils ont revu les différents critères. Et ces critères-là sont bénéfiques, puisqu'on a une majoration de 18%. Si on avait tenu compte de l'indexation, on serait autour des 18%. Donc on a quand même le fait d'avoir recalibré, je l'ai dit, les critères pour le fonds des communes, ça nous a permis d'avoir un fonds plus conséquent. Et alors, au niveau de l'évolution de la dette, ça c'est des subventions, bon, c'est 29 056 euros par rapport à ce qui était programmé avant, c'est une majoration de 49%, et tout ceci est tributaire des engagements, d'exécution des engagements qui seront faits dans le courant de l'année 2023. Et donc, on se retrouve ici avec des fonds de réserve qui ont été influencés. Vous avez vu qu'au niveau des recettes, on a fait des prélèvements pour certains. Donc, pour ce qui est la provision du CPS, on avait établi en modif, principalement lors de la modification de 2022, sachant qu'on aurait des charges supplémentaires pour 2023, ce qu'on a fait en 2022, c'est qu'on a établi des provisions et des réserves. Et donc ici au niveau des provisions,
Par exemple, pour les CPS, il y avait 200 000 euros qui avaient été programmés. On en fonctionne 100 000 sur cette provision-là pour pouvoir faire face à l'augmentation de l'intervention communale au niveau du CPS. Pour la provision de l'indexation des salaires, on avait mis également 200 000 euros. Et là, on en prélève 125 000 pour faire face à l'indexation et plus le coût supplémentaire avec l'engagement des deux personnes dont je parlais tout à l'heure. Alors au niveau des provisions pour l'énergie, on avait mis 100 000 euros et là on a prélevé 60 000, donc il restera à ce niveau-là 40 000 euros de provisions. Tout ça pour dire que on avait de l'argent. En fait, aussi, c'est que d'après la directive budgétaire de la région Wallonne, cette facilité de pouvoir prélever sur les comptes, l'exercice propre et l'exercice antérieur, établir des provisions pour les ramener sur l'exercice suivant. Et on avait mis 500 000 en plus, et sur les 500 000, on va en chercher, si je mes souvenirs tout bon, 385, sachant qu'il y a également 285, pardon, il y avait également une réserve pour forêt résiliente. Donc, au niveau de la ministre Tellier, on avait reçu une somme à pouvoir dépenser. Et comme on n'avait pas tout dépensé sur l'année 2022, on l'avait mis en réserve et on va chercher une partie de cet argent-là reçu, 25 et des 1000, pour le mettre pour financer les implantations qui sont programmées. Au niveau extraordinaire, il y a toute la série de travaux qui étaient programmés. Donc, il y en a certains qui sont tributaires de l'impôt COUFA et pouvoir subsidiant, qui était inscrit à la halle sur la place de Fourrière et prévu à Lyon. Il y a le réseau de chaleur à l'école de Prune pour 335 000. L'auteur de projet pour la réfection du pont de la Madeleine à Madou, plus la réalisation de 216 000. L'achat de livres pour la bibliothèque 15 000. Avant, au niveau de la bibliothèque, on mettait tout à l'ordinaire. Donc, toutes les dépenses étaient mises au niveau de l'ordinaire. Vous avez regardé le poste dépenses fourniture pour la bibliothèque, elle a diminué au niveau de l'ordinaire, mais il y a une majoration qui est intervenue au niveau de l'extraordinaire, parce qu'avant, on travaillait différemment. La participation pour le fonds du Valire, c'est une dépense obligée de 21 128 €. La part libération de l'appareil IVE, c'est pour des travaux qui avaient été faits pour le réseau de dégouttage à l'Estacou. Et j'en ai encore pour quelques années, 37 700 € par an. Alors, au niveau tout ce qui est informatique, 20 000 €. L'entretien voirie, chemin de pierre, donc ça c'est dans ce qu'on appelle le PIC, et exactement le PIC voici. Donc ce sont des dépenses pour 1 387 000 qui sont programmées. Au niveau de l'amélioration des voiries agricoles à l'Esternie, c'est un crédit qui est reporté, on espère que cette année-ci ça sortira, il y en a pour 361 000. La restauration du château d'eau à la Seine pour 138 000. L'installation de filtres à vente pour la distribution d'eau 256 000. L'achat du biogas qui reste constant, ça c'est 5 000 €, c'est d'une année à l'autre pour avoir acheté des biogas. Le renouvellement des éclairages publics, ça correspond à la programmation, donc 41 600. Le remplacement de la statue de l'ECPS 170 000, la rénovation énergétique de l'église de Fourrière 165 000. Les aménagements sur le rousseau, le Gouny avant, donc c'est au bas de la 3 rue, 280 000. Des écrans interactifs pour l'école 20 000. Du mobilier, donc comme on a parlé tout à l'heure, pour le mobilier bureau 60 000 €. L'entretien des cours d'eau en collaboration avec la province 80 000 €. Les défibrillateur externe automatique 4 000 €. Entretien de réseau de détail 20 000. Une camionnette pour le service des travaux 48 000. Une bande solaire pour l'autorité pour les cours d'école de 1 000 €.
Entretien voirie 2023, plus d'année du point d'arrêt 900 000 euros. Entretien de réseau d'eau 200 000 euros. Projet Morino pour l'auteur de projet 25 000 euros. Projet énergie étude de l'habilité régie communale autonome pour l'énergie, 20 000 euros. Ça, c'est tout des faits d'études à ce moment. Le remplacement d'un abribus à Ambly, c'est 11 500 euros. Alors, les voiles en pays de Falaise, donc ça c'est une convention qu'on a avec le pays de Falaise, il y a pour des investissements programmés pour 180 000 euros. Là-dedans, il y a une partie d'emploi et de subsides qui nous viennent de la province. Entretien des chemins forestiers, 110 000 euros, ça c'est suite aux inondations. La pérennisation de l'arboretum, 6 000 euros, une mission d'équipe pour réalisation d'aménagement ruissellement à Madrour, c'est 15 000 euros, et l'audit énergétique dans les écoles, 10 000 euros. Donc, si tout ça devait être réalisé, il y en a pour un peu plus de 6 millions 4. Et certain que tout ne sera pas réalisé, puisque tout dépend si les subventions suivent par rapport à que les dossiers communautaires peuvent être produits. Il faut savoir que l'administration passe des rapports conséquents pour introduire des appels à projets et que jusqu'à présent, on n'en voit pas la couleur, si ce n'est qu'on a passé beaucoup de temps pour faire réponse à ces appels-là et malheureusement, jusqu'à présent, on ne voit rien venir. Voilà, il est un peu plus détaillé ce qu'il en est des budgets. Donc, à l'exercice propre, on est à 30 789 euros, sachant que là, il y a 259 000 euros d'argent. Il y a deux mois supplémentaires qui sont donnés pour transfert dans une provision pour faire face aux dépenses futures pour les pensions, donc la quote-part de responsabilisation. Il y a des questions. D'accord, question. Si on a dit, on a. Tu veux poser des questions? C'est parfait ça. Oui. Merci pour la note technique, c'est vraiment. Mais ça clarifie, ça simplifie des choses. Quentin, le point 7, ça c'est un truc mineur, qu'on l'a remis le 1er décembre 2023. Le point 7, c'est pas grave. Des demandes de Marion. Oui, moi c'est mon premier budget, je découvre, et je dis qu'à ce niveau-là, j'ai fort été aidé par Nicolas, et j'ai fort apprécié les informations qu'il m'a communiquées, c'est très intéressant. Au niveau du budget, j'avais les remarques au niveau de la consommation, des consommations tant mazout qu'électricité que combustible. Et là, je me porte par rapport à la convention des maires qu'on a signée en 2015 et le PEA-ADC qui a été signé début de 2022. En 2015, on consommait 29 000 litres de mazout, de combustible pour les véhicules, par exemple. Et en 2022, on était à 44 400. Je trouve que là, on n'a peut-être pas bien compris que la convention des maires, c'était de diminuer les consommations et pas de les augmenter, même de les multiplier par deux. Donc ça, c'est un point qui me dérange beaucoup. Je n'ai fait que les combustibles véhicules, mais je suis persuadé qu'on peut faire la même analyse pour ce qui est du mazout et de l'électricité. Au niveau des petites remarques vraiment plus accessoires par rapport à ce que je viens de dire, il y avait la stérilisation des chavirons
On a fait la remarque lors du dernier règlement, dans le dernier conseil communal, que 1000 € avaient été utilisés, on n'a pas fait de char avec ça. Les chars prolifèrent, est-ce que c'est pas bon de multiplier cette... On a un subside annuel de 1 000 €. De combien? On a un subside de 1 000 €. Ben oui, Et alors, On met 10 millions. on l'a 1000, utilisé. non. Ah, c'est 10 millions. Non, 1000. 1000. 1000 €. Ah, 1000. Mais il n'y a que 1000 € pour... Voilà, bah, c'est déjà ça. c'est rien du tout. Je trouve que c'est intéressant d'évaluer. C'est comme pour les ratons à botte, je me dis un peu, alors que ça commence à être un fléau, et que ça dépend aussi de la commune pour intervenir. C'est pas protégé. Non. Les ratons lapins ne sont pas protégés, mais ils vont se mettre en rapport avec la DNF qui fournissent des cages pour les Et capturer. la DNF dit que c'est la commune qui va intervenir. Ah, non. Moi, j'ai contacté les DNF, ils m'ont dit que c'était rien. On a une cage. Alors, c'est un autre point, c'est au niveau du cahier de charge concernant les fournitures de distribution d'eau. Il prévoit 30 000 et c'est 40 000 de prévu dans le cahier de charge qu'on va voter tout à l'heure. Je vois pour la différence. C'est le poste 87 451 124 02. Ça correspond au point 21 du prochain conseil communal, de ce conseil communal. Marché public, fourniture. 87 451 124 02. Fourniture de pétrole. C'est dans la région, c'est un long. C'est 877, c'est le. Oui, c'est ça. Ici, tu as une partie à l'ordinaire, tu as une partie extraordinaire. Tout n'est pas sur le défense. Ah, Tu as une partie qui on arrive. a rempli ici et qui Tu dois le crédit, le marché est installé sur 2 ans. ça va, ok. Alors, il y avait une prime pour la rénovation énergétique, c'est seulement 4 000 €, alors que le PEADC prévoit quand même un programme beaucoup plus ambitieux. Je ne sais pas si on en tient compte, est-ce que c'est du greenwashing, ça c'est au niveau ordinaire. Par rapport à ces primes-là, on va en fonction de ce qu'on a dépensé les années précédentes, en fonction de l'élément qui nous arrive. Donc si le crédit doit être modifié en cours d'année, il y aura une modification budgétaire qui sera établie pour rencontrer les différents demandes. Ah bon, ok. Alors, au niveau extraordinaire, j'ai vu, bon, tout d'abord, un abribus à Ambly, Ouais. impeccable, il a été allumé et rongé les éclairations. Par contre, il y en a un sur la A5 qui est défectueux, est-ce qu'on peut le remplacer? Il n'est plus là. Il est Mais est-ce qu'on peut le remplacer? Non, 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 pas capable de non. il n'y a pas de nom. Par contre, il y a Donc, des... le maintien ou pas, c'est aussi en fonction des renseignements qu'on a auprès du TEC, quoi. Donc, s'ils nous disent qu'il n'y a presque pas de chargement, déchargement à ce niveau-là. Mais On avait gardé déjà pendant un moment pour faire plaisir à notre échelle
cycliste qui trouvait que c'était un bon abri. Donc, il y avait des efforts que je passe là. Et alors, à ce niveau-là, est-ce qu'il ne serait pas intéressant, je pense aussi aux jeunes qui attendent le bus pour aller à Grune notamment, il y a notamment, ils sont assez nombreux à Ambly, près de l'école. Je crois que ça, tu peux peut-être confirmer que le TEC donne un suivi de 80% pour. Oui. Ça, c'est peut-être intéressant. Je pense que surtout la semaine passée, notamment, ils m'ont fait chaud en attendant le bus. Donc, il y avait un autre projet par rapport à l'aménagement à ce niveau-là. Tu prends la cour de récréation de l'école maternelle, le mur d'enceinte. Là, il y avait un dépôt de charbon ou toilette. Et c'est faire l'ouverture pour que ça puisse se faire dans le bâtiment même. Ah oui, ça c'est une très bonne chose. Donc, il n'y aura pas la pause d'un impédus en tant que tel, mais On a un changement. un changement d'application. Ouais. Ça va? Mais attention, il y a aussi, c'est le TEC qui décide, par exemple, à plusieurs reprises, vous avez demandé pour qu'il y ait un abri sur la rue des Alliés à Poirier, juste en face de l'EPEP, juste en face de la Chabille, juste là, ils n'ont jamais accepté. Pourtant, il y a quand même pas mal de personnes qui le prenaient là. Ce n'était pas nous. C'est pour ça qu'il y a sorti la rue. Regardez aussi, le critère aussi, c'est la sécurité. Donc, le fait que le bus se mette à l'arrêt pour pouvoir le contourner, donc celui qui le dépasse doit pouvoir le dépasser en toute sécurité. Non, lui, c'était. Non, là, c'est le problème. Regardez les terrains de foot dans la rue des Plusieurs. Terrain de foot, oui. Près du terrain de foot, il n'y a pas. Mais il y a un mot alors, au niveau renouvellement d'éclairage public, pourquoi est-ce qu'on n'accélère pas étant donné que c'est quand même de fameux bénéfices, ces lampes à sodium sont super énergivores et quand on voit le prix que coûte l'éclairage public, ça c'est quand même de fameux bien. Et je trouve que ça serait peut-être un bon calcul d'investir plus là-dedans que dans certains postes, on les récupérait très rapidement. C'est 10% par rapport à l'actualité dans le bureau. Oui, je suis d'accord, mais je veux dire, c'est une décision qui a été faite quand l'électricité coûtait 3 fois moins cher. Est-ce qu'on ne pouvait pas revoir un peu ça? Ah, mais la décision ne nous incombe pas, c'est ça que j'ai dit. Par le plan, Mais oui, mais justement, c'est pas nous qui décidons. C'est pas la commune qui va faire le marché pour le remplacement. Donc, nous autres, on le finance, et c'est ce qui est fait. Et c'est vrai qu'il y a une fameuse augmentation au niveau des PRHP. Et alors, budgétairement, en fait. En fait, c'est que déjà par rapport à la diminution, le coupure d'électricité de novembre jusqu'à mars, de minuit jusqu'à 7 heures, il y a à peu près par mois, à peu près un gain de 4 000 euros. Donc, si on n'avait pas pris cette mesure-là, ce serait encore pire. Au niveau de la majoration, c'est vrai, je l'avais noté tout à l'heure, en parcourant l'éclairage public, c'est plus que ciblé. D'autres communes ont posé exactement la même question pour pouvoir accélérer cette mise en place. Alors, moi je voulais revenir un peu au hall José Doc prévu à Poirier. Est-ce qu'on envisage vraiment de le faire en 2022? Parce qu'au début du projet, en 2023, au début du projet, on était à 651 331. En octobre, quand on a demandé les subsides qu'on n'a jamais reçus, on est à 916 076. Et actuellement, dans les prévisions d'extraordinaire, on est à 1 172 941, ce qui veut dire qu'avec les 20% d'augmentation des matériaux qu'on prévoit prochainement, ça nous ferait 1 400 000 pour un hall qui en fait serait utilisé 2 fois par mois par un marché qui
ça me paraît quand même de grosses sommes pour un projet. Je ne sais pas, est-ce que tu aurais été avec cours au greffe du Parlement wallon pour gérer les budgets et pour les augmenter? Parce que moi, ça m'impressionne, quoi, hein, Non, parce que de passer de 600 000 à 1,4 million, ça me paraît quand même énorme. Oui, mais si jamais il allait à la région avant, pour être formé là-dedans, je te garantis qu'il serait déformé. Il y a un an et demi, que nous avons été victimes des inondations, des infrastructures sportives ont été totalement inondées à bord et à Fourrière. Un an et demi après, c'est toujours dans l'état, donc ça veut dire que l'humidité s'est mise dedans et tout ça. Donc les frais seront beaucoup plus conséquents qu'il y a un an et demi. De manière d'une voie officieuse, on sait que le dossier pour les deux infrastructures, il est clos, il a la signature du ministre, mais, excuse-moi, mais que ce soit ici au niveau communal, ou à nous, ou fédéral ou ailleurs, c'est toujours, l'argent vient toujours dans la poche des contribuables. Oui, tout à fait. Mais je sais plus le temps qu'ils attendent et qu'ils attendent et qu'ils attendent, et le prix des matériaux explosés, avec les sauts d'index, le prix de la main-d'œuvre explosé. Donc, envoyer José là, c'est comme ça ne répond pas un peu à mon questionnement ici sur l'évolution de ce dossier-là qui impressionne quand même. Il est repris au budget ici extraordinaire. Et alors, mon dernier point au niveau de l'extraordinaire, c'est l'église de Fourrière. 165 000 pour une réparation de chaudière qui, en fait, on a entendu parler à un moment donné de mettre l'église aussi sur un réseau de chaleur qui, pour moi, est une très bonne idée, une très bonne solution. Est-ce que ça ne fait pas double emploi? Est-ce qu'on ne sait pas éventuellement rafistoler, entre guillemets, ce chauffage, le temps de il y a plusieurs virus à la carte, tout a été demandé, sinistré complet, et le béton même de la carte s'était soulevé, et donc il faudrait carrément refaire tout, avec assainissement un petit peu aussi, parce que là il y a eu des problèmes. Donc à ce niveau-là, l'auteur de projet qui travaille sur ce problème-là parle de chauffage plutôt infradouche, parce qu'il trouve que c'est beaucoup plus direct au niveau chauffage, et pour un temps relativement court. Si on en arrivait à cette perspective-là, on devra revoir toute l'installation électrique parce que ça rentre. Mais de toute façon, c'est une installation électrique qui date de 1955, donc qui doit être révisée parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas moderne du tout. On a encore le neutre qui est à la terre, ce qui est devenu totalement interdit. Alors, par rapport à ça, on envisagerait par la même occasion, voire de mettre des panneaux solaires pour avoir un peu d'énergie en compensation. On a un toit d'église qui est vraiment bien adapté pour ça, à savoir qu'on produirait en dehors peut-être des heures où on en a vraiment besoin, mais les arrêtés d'exécution devront sortir début avril, début de l'année prochaine, dans le cadre du premier trimestre. On pourrait rentrer dans une communauté énergétique citoyenne. Et c'est dans ce cadre-là que le budget est calculé comme ça. Même avec un principe d'infrarouge, inclure cette rénovation de l'église dans une rénovation énergétique, on ne fait pas de la rénovation énergétique en faisant de l'électricité pure, en chauffage. Moi, je dis ce qui a été dit. Je dis par rapport à l'auteur de projet qu'on attend son rapport incessamment. C'est ça. Et par rapport au hall, par rapport au hall, il prend l'eau pour le moment. Tu le vois bien quand même comme moi. À l'heure actuelle, on attend toujours des réponses par rapport aux demandes de subsides. Si on n'a pas les subsides, le hall il ne verra pas le jour. Oui, c'est ça que je voulais entendre. Il ne faut pas rêver. Sans hall, on n'a pas. Sans subsides, on n'a pas. Ok, donc ça c'est clairement. On compte sur toi pour revenir auprès de la région pour que ça sorte.
Non, mais oui, tu as des Mais toi, Je dis que tu as des à la région, c'est pas moi, j'ai pas de la région. Voilà. Donc, pour ce qui est de l'ordinaire, je voterai pour l'extraordinaire, je m'abstiendrai. Le groupe ensemble. Moi j'avais une question. La digitalisation des factures pour l'eau et les indices, ça consiste en quoi? C'est Au niveau de la digitalisation, ce qui était prévu, dans un premier temps, d'abord, c'est déjà que les factures seraient digitalisées, c'est-à-dire qu'elles seraient envoyées au niveau de nos niveaux, éventuellement. Donc on jouerait sur ce domaine-là pour faciliter déjà le travail ici au niveau de l'administration. Ensuite, on espère que quand on va sortir l'e-guichet, on pourra avoir des formulaires beaucoup plus performants que l'e-guichet proprement dit population, où on pourra intégrer les relevés d'index, etc., dans un formulaire qui reviendrait également dans le guichet. ouais, c'est bien, mais par exemple, la digitalisation au niveau de la correspondance, c'est vraiment, je pense, un travail nécessaire. Quand on voit les frais, c'est tous les secteurs, hein, que ce soit CPAS, La digitalisation du courrier entrant et sortant, etc., il y a vraiment des gains. la digitalisation du courrier entrant et sortant est prévue. Maintenant, je ne suis pas sûr que vous voyez tous les millions, comme ça fait autre chose. Et alors, est-ce que vous avez une application pour les cimetières qui requiert un système iOS? Je vois qu'il y a un château iPhone. Non, ce qui avait été fait, c'était un relevé qui a été fait par une dame de Sarneux. Quand elle avait fini le relevé, elle a remis cette tablette à disposition ici. Et le but c'était de tenir à jour, mais on va encore avoir l'arrangement avec Match, parce que tout était fait par rapport au serveur de Match en Farmen. C'est d'ailleurs toujours le logo de Match en Farmen qui est dessus. Moi, par contre, au niveau d'ordinaire, j'avoue que quand je l'ai vu, j'avais une certaine inquiétude quand je vois la diminution des volumes. On passe de 3 millions en 2021 à 2 millions en 2022, et on vise vers 1,3 million en 2023, avec des frais de personnel qui augmentent. Et je trouve que là, il y a une incohérence, mais j'ai bien vu, entre une digitalisation et quand on voit Smart City offrir des services comme ça et les engagements, voilà, je crois qu'il y a vraiment un travail. J'ai déjà dit la fois dernière dans le cadre du recrutement du directeur général, de RH, en lien avec ce qu'on met en place au niveau de la digitalisation. Et alors, au niveau de l'extraordinaire, voilà, tu dis que l'administration rentre les dossiers, mais on demande des subsides, mais on ne les reçoit pas. Mais je prends par exemple le cas de la toiture du CPAS. Ça aurait pu être en 2021. Là, il y a 70% de subsides des CPAS au niveau du programme 2020. Donc ça, c'était 70% de vide gagné. L'aménagement, les améliorations énergétiques au niveau du hall omnisport aussi ici. Ben voilà, c'est un dossier qui est raté. Vous l'expliquez, vous n'avez pas les subsides. Et donc là, vous avez prévu quelque chose au budget, ça va coûter de l'argent. Pour quelle raison vous avez reçu le courrier? Mais comme ça, là, mais le problème aussi, c'est que ici c'était des fonds européens, 79 millions pour toute la Wallonie, ça ne représente pas grand-chose. Maintenant, pourquoi on a été mis sur le côté? Ben, j'avais dit ici la dernière fois qu'on aurait bien dû recevoir le courrier avant le dernier conseil. À plusieurs reprises, on a demandé, dans cette peut-être plus que nous, peut-être d'autres relais. Mais en tout cas, aujourd'hui, la raison précise qui a été retenue pour ne pas l'octroyer. Donc, c'est Tu la connais? j'ai entendu que c'était quand même la première raison. Retard. Et alors, Mais par contre, ici, tu viens de faire référence au programme du subside du retard.
ça ici, début de l'année, je fais des événements suivis. Là, on peut quand même aller jusqu'à 7h80%. Je l'avais expliqué tout en détail dans la vidéo du conseil communal. Et puis alors, le projet de halle n'a pas été retenu non plus. Donc, il n'était pas dans les critères. Mais là où je trouve qu'il y a vraiment un travail à faire, c'est que Philippe a parlé d'1 100 000 euros, 500 000 de subsides. Là, je crois qu'on pourrait retravailler en segmentant, en disant on fait une part, une partie, on se limite à la halle, on essaye d'être dans un budget de 625 000, je crois que c'est le minimum qui demande. Et à ce moment-là, on s'est allé chercher 80% de subsides, 500 000. Et la quote-part pour la commune, elle ne se fait que de 125 000. Parce que ici, avec ce projet-là, je l'ai déjà dit, je ne comprends pas. Enfin, pour moi, l'espace coworking, je n'y crois pas du tout. Et voilà, ça c'est la cuisine, je pense qu'on peut s'en passer. Samedi, il y a eu un événement sur la place, je crois que voilà, les gens auraient un toit et de quoi se mettre un feu, que c'était tout aussi agréable et convivial. Et donc, je vois qu'il y a une prévue extraordinaire aussi comme ça. Et il va encore y avoir des appels de cœur de village. Je pense que c'était temps de demander aux citoyens que voulez-vous, voulez-vous en bas de la place ou au-dessus. Et esthétiquement, qu'est-ce que vous demandez? Et je crois que mettre le projet en avant avec des matériaux locaux, c'est de bien le défendre et d'aller chercher les 500 000 euros de subsides. Parce que nous, on n'a que 24% de subsides dans l'extraordinaire, et sur ces 24%-là, il y a déjà plus de la moitié qui sont quand même. Donc voilà. Donc, on passe au vote ordinaire, puis on passe au vote extraordinaire, puisqu'il y a deux votes. Passe d'abord au ordinaire. Oui. 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 Non. 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 Oui. 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 Alors, extraordinaire maintenant. Oui. Oui. Je m'abstiens. Non. 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 Oui. 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 Point 6. Subside donation pour différents clubs et associations. Donc, pour certains clubs, par exemple, le foot, la Sonia et la Fourrière, il y a Valle là-dessus. Au niveau du club de banque, le football à banque, il y a également, pour compenser ce qui est les obligations qui relèvent des deux baux qui concernaient la Sonia et Fourrière, il avait été décidé, me semble, il y a déjà quelques années, qu'on a apporté la même aide au niveau du football de Londres. Et alors, d'exonérer les bénéficiaires des obligations prévues à l'article 3331-5, donc compte visant les rapports de gestion de la situation financière. Et il y avait entre autres le football, mais également donc, le cercle historique de Nassogne, la Harmonie royale communale de Nassogne, et connaissent en fait la Croix-Rouge pour ce qui est la maison Croix-Rouge de Ardennes, et la société de pêche AFB Les Golfs, et la société de pêche de Fourrière, et la commission consultative communale des aînés et le mouvement de jeunesse. Donc, entre autres, ici, pour le mouvement de jeunesse, c'est sous les garages communaux pour la jeunesse de la Sogne. Des questions par rapport à cette proposition? Et les jeunes de Fourrière, naturellement, peuvent disposer de n'importe, parce qu'il n'y a pas de maison des amis. De Fourrière et des autres villages de la commune où il n'y a pas une salle réservée exclusivement aux jeunes, naturellement, ils peuvent, pour autant qu'elles soient libres, utiliser toutes les autres salles et naturellement gratuitement aussi. Moi, je suis un peu interpellé par ces subsides
surtout dans la définition qui en est faite dans l'intitulé de la délibération, où on parle d'un subside de 2500 € par association. J'ai fait le compte de ce qui avait été rentré du 1er de janvier jusqu'au 4 décembre de cette année-ci pour le subside du football de Nassau. On est à 8 905,52 € pour le football de Nassau. On est à 2184,97 pour Fourvière. Donc ça fait 11 000 pour le club de Nassau. Et quand on est en bande, on est à 12 971. Alors, il faudrait peut-être qu'on soit d'accord par rapport aux autres clubs sportifs. Je trouve qu'il y a une très grande différence et tout le monde n'est pas à la même enseigne. En plus, je lis que ces clubs-là ne sont pas obligés de présenter l'état de leurs finances. Quand on a des subsides pareils, ça me paraîtrait intéressant d'avoir une vision là-dessus. Et je dis, j'aimerais bien aussi que, mais ça c'est peut-être un peu plus difficile, mais il faut peut-être y réfléchir, pas pour cette année-ci, mais pour l'année prochaine, que l'on regarde un peu pour favoriser le sport par les Nassoniens et par les jeunes de Nassogne. Parce que je crois que j'ai entendu dire que le club de football, par exemple, il y a 40% d'étrangers à la commune. Et j'entends parler de jeunes de Nassau qui disent nous autres, on va jouer au football à Marlois, on va jouer au football ailleurs. Il faudrait peut-être se poser une question, est-ce qu'on ne devrait pas favoriser nos jeunes dans la pratique du football et mettre éventuellement un pourcentage des membres qui habitent Nassau. Moi, ici, je suppose que tu parles de premier. Je parle des équipes de jeunes aussi. Des équipes de jeunes aussi. Les tout jeunes. Oui, ça oui. Et tout ça, ce sont majoritairement des personnes. Sauf à partir de 12 à 14 ans, tu changes déjà beaucoup. Ça change. En fait, ça, je dis, j'en ai que ça c'est difficile. Je parle plus au niveau. Ce qui m'intéresse le plus, c'est au niveau des différences qui sont faites au niveau des clubs sportifs. Quand j'entends que certains clubs sportifs doivent payer l'allocation de leur salle, alors qu'il y en a d'autres qui sont à 12 000 €, ça m'interpelle. Je crois que tous les sports sont défendables et pas plus de football qu'autre chose. Ça, c'est une chose. Et alors, donc, au niveau des essais à apporter aussi, bon, il y a un club photo qui est aussi pourquoi ils doivent payer leur salle alors que d'autres ne peuvent pas. Les marcheurs qui doivent payer l'allocation de la salle, notamment à Masbourg, je sais, et ainsi que le CAM à Masbourg, ils doivent payer l'allocation de leur salle. Bon, je trouve, à la limite, d'accord, mais alors tout le monde, ou bien alors personne. Mais faire 2 poids 2 mesures, sur quelle base on fait pour faire une différence pareille. Ça, c'est une chose. Et alors, un autre point aussi qui m'interpelle, c'est que les subsides au niveau du carnaval, par exemple, où là, il n'y a rien, ils n'ont absolument rien. Vous leur avez interdit le carnaval. C'est le conseil communal qui a interdit le carnaval la dernière fois à cause du Covid, je n'en sais combien, ils ont arrêté 3 jours avant le carnaval. Oui. Non, c'est pas le conseil communal qui a dit. Non, c'est pas le conseil communal, c'est le conseil communal qui a pris la décision. Mais dans tous les autres carnavals qui ont été dans le même cas, la commune est intervenue pour les aider. Ici, rien. Effectivement, on ne alloue pas d'argent ici. Le principe, c'est que quand tu veux obtenir une subvention, il faudra indiquer rentrer les comptes. On n'a pas refusé, on n'a jamais refusé. On a demandé rentrer vos comptes, quelles sont vos dépenses. C'est pas tout le monde. Pour le carnaval, pour le carnaval. Et on n'a jamais rien reçu. Oui, d'accord, mais alors, parce que tout le monde doit pas rentrer de fonds, alors qu'il a quand même des sommes beaucoup plus importantes. Parce que c'est, alors, pour c'est ce que je dis, non, c'est pas parce que c'est le football. Ils ont été mal assez, c'est d'avoir la future des communes, c'est tout ça. Donc, il y a un bail.
Donc, il y a un bail, et donc, moi, je me souviens de quand mon premier mandat comme chef des finances, j'étais paysan. En face, j'avais les deux présidents de foot et j'avais un hôtel. Et on m'a dit, ne touche pas à ça, c'est serré. Il y a un bail qui est là, tu ne sais rien faire. On est d'accord. Et donc, par rapport à ça, c'était, non, le bail est mis qu'on paye l'électricité et l'eau. Il faut savoir que pour l'eau, quand il y a eu la taxe des eaux usées, qui a été établie par la région wallonne, je crois bien que j'ai demandé directement par ici, vous payez la taxe des eaux usées au niveau du foot. Ils sont déjà, c'est des clubs qui sont privilégiés. Le conseil communal de l'époque, avant fusion, a été intelligent assez pour faire des baux. Et donc, c'est bloqué à ce niveau-là, je ne sais rien faire. Et il est prévu dans cette contrat de location que l'électricité et l'eau, c'est à charge de la commune. Raison pour laquelle on paye ce truc-là. Avec une limite de 2500 €. Non, pas c'est marqué dans la déclaration. Non, mais pas pour le bail, hein. Le beau, il n'y a pas de limite. C'est toutes les charges chauffage et électricité, c'est à charge de la commune. Et donc, après, il y a eu Bord qui est arrivé, et pour essayer de mettre Bord sur le même pied d'égalité que les deux autres clubs, on a dit, ok, ce sera le même avantage pour le football de Bord. Vu que c'est prise en charge et mise à disposition des locaux peuvent être estimés à un subside en nature de 2500 € par an, et on est à 12 000. Hein. Donc, on répète une fois? Oui, je te dis, c'est prévu dans le bail. Donc, dans le bail, on ne sait rien faire. Il est mis que c'est les charges eau et électricité, c'est à charge de la commune. Moi, je suis quand je suis arrivé ici à la deuxième année, parce que je suis toujours fiché à l'ESPO, je pose aussi la question. Pourquoi une différence de traitement entre les clubs sportifs? C'est ce qui m'a été aussi répondu. Maintenant, il faut savoir où tu ne dis pas la vérité, c'est que tant à bord qu'à la Sogne, on a eu les comptes et on a participé à l'AG. Ah, mais je vois ici, je répète ce qui est dit, qu'ils ne doivent pas, dans les idées que vous présentez, ils ne doivent pas présenter leur compte. Non, demander les comptes des deux. C'est-à-dire qu'on participe, quand ils font l'AG, ils nous convoquent. Donc, on a demandé pour être convoqué quand l'AG a lieu. Donc, c'est un membre ici du collège qui est disponible, il participe à l'AG où on présente les comptes et les présente leur budget. Et alors ici, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en 2020, 2021 et maintenant 2022, tous les clubs n'ont rien payé comme location. On sait naturellement qu'ils ont été dans l'Ardèche, parce que la plupart des clubs, ils vivent là grâce aux recettes des buvettes et autres, et d'autres malheureusement, ils n'ont rien su organiser. Pour certains, ils continuent à payer le wifi et d'autres choses. Donc, tous les clubs étaient vraiment ratés pas que net. Et donc, ça va être le troisième exercice où on ne leur réclamera pas aucune caution d'intervention financière. Et je tiens aussi à signaler que dans la province, ils avaient sorti ça il y a 2-3 ans dans l'avenir, nous étions, c'est le dernier ou l'avant-dernier, en termes de coût vraiment très bas. On a modifié le coût cette semaine dernière, on en vient pas. Ça n'avait donc les redevances, si tu veux, étaient inchangées depuis 2003, si je ne me trompe. C'est ça, Considérant cependant qu'il y a lieu d'exonérer ces clubs d'une partie des exigences prévues dans le Code en ce qui concerne la production de documents relatifs à une citation financière. Alors, les documents qui doivent être produits, c'est le PV de la dernière Assemblée générale. C'est le compte avec les charges d'administrateurs approuvés par la dernière AG, et c'est le budget pour l'année future qui doit être présenté, plus l'extrait de compte avec la situation financière en fin d'exercice comptable de l'association ou du club en question.
Ça va être présenté, ça c'est la réglementation pour avoir droit à des subventions. Et pourquoi ils demandent cette situation-là? C'est que pour la situation financière, que l'extrait montre vraiment que ce qui apparaît dans le résultat correspond à la réalité. Donc, compte évident. Et alors, également, le budget pour voir si c'est une association qui est pérenne. C'est-à-dire que la commune ne pourrait pas allouer une subvention qui lance une idée comme ça et qui ne la réalise jamais. Donc, toute cette réglementation-là, elle date depuis des années. Et c'est sur cette base-là que les subventions sont allouées. Ici, tout ce qui est repris ici dedans, ce sont des associations qui sont pérennes. Donc, on sait que ça fait des années qu'elles fonctionnent et que ce n'est pas de l'argent qui est alloué à d'autres. Il y a quand même une activité là derrière pour ça. Vous répondez que au moment des cultes ne payent pas de dotation. 2020, 21, Les gens qui payent normalement. Ah bon, mais bon. Depuis 2020, je vais nous rappeler. Ah, mais voilà, je sais de quoi je Il y a d'autres questions sur la portance. Passe au vote. Oui. L'abstention. Oui. 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 Alors, ici, il y a une nouvelle association qui compte se mettre en place. Je vais passer la parole à José. Oui, donc dans ce cadre-là, on avait été contacté par la CLAC pour voir un petit peu comment on avait organisé au niveau économique sur la commune de la Somme. Et ce qu'ils nous suggéraient, c'était de mettre en place une association de commerçants. Le but de mettre une association de commerçants, c'est de nous en être aussi aux jeunes qui s'installent. Quand je vais par là, c'est parce qu'il y a un subside qui peut être octroyé aussi, et maintenant je vais le dessus. Et dans ce cadre-là, il faut l'aval d'une association de commerçants ou d'une ADN. Donc c'est important que cette association se mette en place. Malheureusement, après les 2 premières réunions, on a du mal quand même à avoir un nombre de commerçants important autour de la table. Quoi qu'il en soit, ils sont quand même 4, 5, 5, 6, je pense maintenant. 6. À être d'accord de démarrer et de démarcher pour essayer d'attirer les autres. Chaque fois qu'on fait une réunion avec ces commerçants, la réponse est toujours la même et on peut la comprendre, c'est qu'il y a d'autres tâches à faire. Donc on va voir pour la suite, mais moi je pense que l'idée est bonne de mettre une association de commerçants, même si dans le cadre de la CLAC, souvent quand ils venaient nous présenter, c'était à M. de Harlon ou à M. de Bastogne, qui nous montrent plutôt des villes où il y a des commerces vitrines, et nous on est plus avec des commerces, des indépendants au sens propre. Et donc là, il y a une adaptation à faire de notre côté, et ils en font beaucoup de recherches à faire pour voir comment aider qui et comment. Voilà. Et donc cette association-là serait sous formule SBL et serait, la dénomination de la SBL, c'est Comité 100% la Somme. La même chose que quand on a la capsule qui est mise sur le site de la commune, où on prend déjà 100% la Somme, où il y a les différents commerçants ou indépendants qui ont l'opportunité de pouvoir faire produire une vidéo à ce niveau-là. C'est pour rester dans le même alors, tous ceux qui ont fait une vidéo ne soient pas devant. Ils ne sont pas venus dedans. Oui. Et alors, comme je vous l'ai dit, c'est disponibilité de quand même assez bien de boulot. Nous autres, on essaie de faire ces réunions-là. On a fait ces réunions-là le plus tard possible dans la journée, donc c'était 20h, 20h30 parfois, pour essayer de se rendre disponible, mais ce n'était pas toujours évident. Et donc, ici, le noyau qui est là en place, se propose de faire du démarchage des bisous. Donc ils vont voir là, les autres
au lieu d'envoyer du courrier, ils font du démarchage en sensibilisant et en montrant les avantages et pour faire comprendre à nos différents indépendants et commerçants et artisans qu'ils ont intérêt à se regrouper, ne fût-ce que pour les aider de manière administrative dans certaines démarches. C'est ça, je crois qu'il faut être attrayant. Il faut pouvoir proposer des choses vraiment pratiques qui les intéressent. Pour nous créer une ASBL, c'est très bien, je s'en fous, mais je dis qu'il faut proposer quelque chose qui puisse être fait. Parce qu'un indépendant a autre chose à faire que avoir du vent. On espère que ça aboutira. Donc cette subvention aussi, c'est pour couvrir les frais, des publications de la meilleure en question. Et ce sera un bruit pour autant que ce comité existe. Et comme ça, on a prédit qu'il peut être mis le crédit budgétaire peut être mis si ça se met en place. D'ici fin janvier, on devra déjà en savoir un peu plus, parce que doit faire leur agenda, le noyau qui est en place. Je propose que pour fin janvier, ils poursuivent ou ils jettent des comptes. Oui. Voilà. À son vote. Oui. 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 Donc vous avez eu la liste. Le point suivant, c'est les subsides en numéraire pour les différents bénéficiaires. Vous avez la liste qui est établie ici. Est-ce que vous avez des remarques à formuler? Oui. Oui. C'est une question notamment. Quel est le retour qu'on a de la maison de tourisme de Mac par rapport à ça? Parce que c'est quand même un peu subside. Et qu'est-ce qu'on a comme retour? Est-ce qu'on a notre office du tourisme ici? Je ne sais pas, mais l'intitulé de marche ne correspond vraiment plus, mais enfin, ça, c'est pas grave. Par rapport à ça, ils ont quand même fait toute une série de campagnes cette année, entre autres au niveau TV, au niveau des émissions TV qui sont passées. Ils nous reprennent également dans toute une série de promenades qui valorisent dans leur brochure. Ils représentent également ce défoire un petit peu partout en Belgique et en France, surtout au nord du pays. Et c'est un petit peu ça le retour qu'on a de chez eux. On ne se marche pas vraiment dessus avec les tourisme qui travaillent plus local par rapport au tourisme même qui sont ici chez nous, tandis qu'eux font plutôt de la prospection par rapport à l'arrivée chez nous. Et une synergie avec le Galgomana, il y a des synergies entre le Galgomana et la maison du tourisme. J'avais aussi d'autres questions. Oui, le suivi des golfs, étant donné qu'ils ont déjà leurs locaux et tout ça, comment ça fait que eux ont 600 € et Eux comme foncière d'ailleurs. Parce que ce subside est compris une journée d'initiation à la pêche. Et donc ça veut dire que c'est vraiment celui qui paye le poisson. Et alors, ils sont également prises de l'importance aux enfants. Mais alors, l'initiation à la pêche vient souvent, depuis 23 ans, n'importe quel enfant est permis. Mais on met également l'accent sur les enfants de liberté et de mort. Et alors, à ce moment-là, ils sont vraiment encadrés. Et c'est ça. Ils sont particuliers, ces enfants dans la pêche, ils sont librement vasques. Et quand ils font partie de quoi, naturellement, c'est la charge de tout là. Après, donc, ils viennent pêcher 2-3 heures et puis on leur offre un sourcil, c'est autre chose. Et donc, ça c'est ça. Parce que j'avais entendu dire que c'est pour commettre des poissons quand justement il y a assez de pêche. Avant, vous avez un subside depuis toujours. Vous augmentez le subside, mais de notre côté. Il n'y a pas notamment dans son pas et la réflexion qui m'est revenue. Moi, ce qu'ils ont fait, Michael Béranger en disant que
Oui, c'est vrai, mais la commune ne parle pas de ça. Je Ne parle pas de ça. Et moi, celui qui a dit ça, c'est important parce que moi, j'ai été paysan, l'eau est ici, et à Pornier, j'ai été paysan, donc c'est ça, aux autres Il y a l'Assemblée générale aussi. Hein. Et l'Assemblée générale, ils justifient aussi leurs ressources, les cotisations des différents pêcheurs et également les dépenses. Et si on prend le club de pêche ensemble, si tout le monde, parce que là il y a 2 assemblées générales par an, si tout le monde agissait comme ça serait très compliqué. Donc non, c'est pas comme ça. Et alors, enfin, moi je reviens encore sur au niveau des subsides, le subside pour le carnaval, c'est quoi ça? Il n'y a pas un subside de 2 la question